Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me voici pour un deuxième live témoignage. Alors aujourd'hui j'aurai l'occasion et le plaisir de recevoir Pauline qui est coach en joie de vivre. Donc je vais patienter que Pauline arrive. Ah ben voilà. Alors je vais la faire venir. Voyons voir. Et ben voilà, chouette. Salut Isabelle, Coucou Pauline, tu vas bien? ça va et toi? Ravie d'être Ben ça avec va, toi. tu vois, le soleil est à Versailles. Donc contrairement à l'autre jour où le temps était vraiment gris, donc moi, dès qu'il y a du soleil, Ça j'ai va le bien. smile. Je suis comme toi, je suis comme toi. Alors aujourd'hui, je te reçois pour un petit témoignage et discuter de pourquoi et comment investir sur soi. Vaste programme. Exactement. Alors avant de commencer, est-ce que tu veux peut-être te présenter? Ouais. Alors moi je m'appelle Pauline, j'ai fondé Be Bada Bloom et mon objectif, c'est d'accompagner les mamans qui sont sensibles à l'écologie à retrouver un équilibre de vie qui soit plus juste et plus durable. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, je me considère comme une coach en joie de vivre autrement. Voilà. Donc moi, je vais me représenter, hein, même si tout le monde me connaît, vu qu'on est sur ma page. Donc moi, je suis Isabelle. Donc j'ai créé Escape for Happiness pour être mentor et coach en finances personnelles pour les femmes en reconversion pro et perso. Je crois que je Top. le connais par cœur, mon pitch. Alors aujourd'hui, contrairement à l'autre jour, parce que comme tu le sais, hein, je débute sur les lives et c'est une grosse sortie de zone de confort pour moi. Et l'autre jour, j'avais trop préparé et c'était encore pire parce que j'avais pris plein de notes et tout que j'arrivais pas à relire. Donc là, je me suis dit aujourd'hui, je vais tester avec toi de le faire en live. Parfait. Donc on va voir ce que ça donne. Testons. Donc moi, j'avais quand même fait un petit plan. Donc on va parler de investir sur soi, en soi et pour soi, parce que Mhm. finalement, ce sont trois domaines qui se rejoignent. Mhm. Alors, qu'est-ce que c'est investir? Donc, sur soi, on va être plutôt sur l'introspection. Personnellement, moi, j'ai découvert le développement perso en 2017. Donc, depuis 2017, j'ai mangé des trucs sur Internet. J'ai rempli des petits questionnaires, des questions-réponses. Enfin, je sais pas, t'as dû voir ça aussi, toi, des petits livrets à télécharger pour faire le point sur soi. Et finalement, l'année dernière, j'ai fait appel à une coach pour découvrir mon ikigai. Parce qu'il y a un moment, tu as beau faire plein d'exercices, tu as des notes dans tous les sens, mais tu n'as toujours pas trouvé le truc et souvent, tu as besoin d'un regard extérieur. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je pense que quand on veut changer des choses dans sa vie, ça commence avant tout par faire le point sur soi-même et ça demande de prendre un peu de recul. Donc, comme toi, moi, j'ai baigné dans le développement personnel très très jeune, adolescente. J'hésitais en fait à l'époque à faire des études en psychologie et puis finalement, j'ai pas fait ça parce que j'avais comme unique débouché en tête le fait d'être assise devant des gens et les entendre parler de leurs problèmes tous les jours et je me suis dit non, ça va pas le faire. Mais il n'empêche que le développement, enfin, cet amour pour le développement personnel et pour la compréhension de soi, je trouve que c'est, enfin, pour tout changement, c'est fondamental parce qu'il faut avoir ce temps de recul, se poser des questions, savoir d'où on part pour justement mieux savoir où on veut aller. Et ben, comme toi, ça peut passer par de la lecture, des magazines, des livres, écouter des podcasts, donc toute une partie qui est gratuite. Mais ça peut passer aussi par euh, des offres payantes comme Oui. un coach en Ikigai, ou ça peut être faire un bilan de compétences professionnelles. Ça peut être aussi recourir à de la thérapie. Donc voilà, Oui. il y a plein d'opportunités, de choix aujourd'hui pour pouvoir justement nous aider à faire le point sur soi. Et finalement, en faisant tout ça, ça nous aide aussi à aiguiller un peu notre parcours Mm. personnel et professionnel finalement. Parce que moi, pour l'avoir vécu, mon bilan de compétences que j'ai fait, je crois que c'était en 2007, m'a permis de comprendre que j'étais
j'étais bien là où j'étais, tu vois, au niveau du travail. C'est-à-dire que j'aimais les chiffres, j'aimais gérer, organiser tout ça. Par contre, on avait identifié que j'avais besoin de prendre des responsabilités, d'évoluer, de bouger un petit peu de temps en temps. Bah, finalement, c'est ce qui est arrivé plusieurs années après. J'ai repris mes études en cours du soir et je suis devenue responsable d'une équipe de comptables. C'est Donc, tu ça. vois, finalement, le bilan de compétences te permet soit de te conforter de là où tu es et ça te rassure, et ça te donne en plus un guide pour l'avenir, soit bah, carrément de découvrir que tu voulais faire carrément un autre métier. Exactement. Moi, je me souviens, ça m'avait vraiment marqué. Le coach m'avait dit, c'est une photographie à un instant T de ta vie. Donc, en aucun cas, c'est définitif ou ça se veut définitif. L'idée, c'est vraiment de le faire le point maintenant sur bah, ce qui a été marquant dans son passé et son humeur, sa situation actuelle, pour pouvoir justement éviter de foncer tête baissée, un peu en pilote automatique. Enfin un peu n'importe où, enfin prendre des décisions qui sont pas éclairées, on va dire. Je vois que Cindy est arrivée, donc bienvenue Cindy. Si jamais tu as une question, tu n'hésites pas, on essaiera d'y répondre. Salut Euh, Sylvie. Sinon, donc ouais, c'est ça en fait, c'est l'introspection, c'est prendre du temps, voilà, sur soi, se connaître, voir aussi un peu nos réussites, parce que souvent, bah, quand on a un petit coup de mou, par exemple, on va oublier que finalement, il y a eu plein de périodes où on a réussi des trucs, on s'est challengé et il faut se le rappeler, ça, parce que ça permet de continuer et de pas se dire, mince, j'ai tout foiré ou non, non, c'est que des moments, en fait. On alterne que ça dans la vie finalement. Oui, ou même, alors il y a les réussites, mais même les échecs sont souvent, une partie un échec, mais il y a aussi les échecs sont très formateurs, donc ça peut permettre aussi de voir, essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas marché, ce qui a été positif malgré tout dans cette expérience-là, et ce qui a plu, ce qui a déplu pour pouvoir avancer. Donc, et t'as dit quelque chose qui est hyper important en effet. Donc, investir sur soi, c'est un investissement qui peut être gratuit, c'est un investissement qui peut être payant en effet. Donc, il peut avoir un impact financier, mais c'est surtout un investissement en temps. C'est du temps qu'on s'accorde à soi pour justement arrêter d'être dans la course permanente et faire un point. Voilà. Donc Exactement. c'est un investissement. Exactement. Et donc, ça me fait rebondir sur investir donc bah, en soi parce qu'on sent qu'on a les compétences du fait d'avoir fait tout ça. Et investir en soi, comme tu le disais, c'est du temps et de l'argent. Et reprendre des études, par exemple, c'est ça, c'est investir en soi. C'est-à-dire, même si on court du matin au soir avec des enfants, le travail et tout, on peut investir en soi en reprenant des cours parce que bah, y a des organismes qui te permettent de le faire soit en ligne, soit en cours du soir, et ça permet de continuer à avancer, même si on a la tête dans le guidon et voilà, c'est possible, mais effectivement, il faut accepter d'investir en soi, c'est-à-dire se consacrer ce fameux temps de se dire, je regarderai pas la télé ce soir, mais je vais bosser mes cours et s'accrocher. Mais après, enfin, ça nous fait tellement de bien quand on obtient son diplôme, et même si on l'obtient pas, de tout le parcours qu'on a fait, et puis des connaissances qu'on a acquises en plus. Ouais, moi j'ai également investi en moi je crois que c'était en 2014, 15, ouais, où j'ai repris des études et en effet ça me semblait, bon, c'était à la suite de mon bilan de compétences, ça me semblait être la bonne voie pour pouvoir avancer. Et, euh, et du coup, je disais ça parce que oui, aujourd'hui, enfin, moi j'étais j'étais en CDI et j'ai pu voir avec mon entreprise pour prendre un congé sabbatique en vue d'une formation. Mais il y a aussi le FONGECIF. Alors, moi, j'ai pas pu obtenir le FONGECIF, qui est en fait une aide en fait à la reprise d'études parce que mon revenu était trop élevé. Mais je trouve on a beaucoup de chance d'être dans un pays où quand bien même, enfin, il y a une multitude de choix possibles et il faut juste, voilà, prendre le temps de voir qu'est-ce qui convient le mieux, même si c'est pas parfait. Rarement les situations sont parfaites, Voilà. mais elles permettent d'avancer, et de faire, d'aller vers autre chose. Voilà, quelque chose qui soit plus, qui nous ressemble davantage. Exactement. Bah, tu vois, tu parlais du fonds GESIF. Moi, j'ai repris mes études au CNAM grâce au fonds GESIF. Donc, j'ai rien payé, en fait. Ça a été entièrement pris en charge et j'ai fait, je crois, de 2016 à 2019. Donc, tu vois, c'est vraiment Une grosse investir en reprise. soi en Ouais. temps. Hein, c'est pas vite parce qu'en cours du soir, tu fais les Ouais. matières les unes après les autres. Donc, du coup, c'est un peu plus long que si tu prenais un congé sabbatique et tu te consacrais à plein temps, en fait. Ouais.
Donc c'est Et vrai il faut vraiment s'accrocher parce que c'est très long. Mais à la clé, tu vois, moi ça m'a permis d'obtenir un poste de responsable. Parce que bon bah en France, il faut des diplômes. Malheureusement, c'est le fait de savoir faire des choses ne suffit pas. mm, et c'est là en fait, donc je reviens sur l'investir sur soi. Donc toi, tu as repris donc cette formation pardon sur 3 ans. Ça a été ton choix ça a été un choix qui a été déterminé à l'époque parce que c'est ce qui convenait le mieux. Mais ça a été un choix que tu as fait en toute conscience parce que tu Oui, avais vraiment vu quelles étaient les différentes possibilités qui étaient là. Donc une fois de plus, investir en soi, oui, il faut le faire quand l'occasion se présente, mais il faut d'abord commencer par soi. exactement. Et ben tu vois en plus, ce qui est amusant, c'est qu'à l'époque, je ne pensais pas du tout devenir entrepreneur. Et le diplôme que j'ai passé, en fait, permet aussi d'être dirigeant. Ouais, Donc tu vois, c'était peut-être prévu ouais. finalement. Faut accepter. Je pense qu'aussi il y a un autre point, ça me fait penser à ça, un autre Mm. point qui est important dans ce monde où tout va toujours plus vite, c'est que mûrir un changement, ça prend du temps. Et rares sont les personnes qui du jour au lendemain claquent leur démission ou décident de changer du tout au tout. Il faut y aller par palier, mais Oui, voilà, petit c'est pas par important. petit C'est pas et important. accepter exactement, accepter que voilà, même si on est un peu frileux en ce moment, le fait de se faire accompagner ou le fait de prendre ce temps de recul, ça va aboutir sur quelque chose. Mais on peut pas non plus tout le temps être dans la précipitation au risque de faire des erreurs, pour le coup, qui sont un peu plus préjudiciables. Tout à fait. Et après, bah, ce que je voulais échanger avec toi aussi, parce que bon, moi je parle beaucoup d'argent, Mm, c'est la différence entre tout ce qui est gratuit et ce qui est payant. Toi, mm. tu avais ton idée là-dessus, hein, le fait d'investir en soi, de mettre de l'argent ou pas. Tu m'avais parlé d'une différence, justement. Comment Ouais, aborder cette différence? ouais. Alors il y a plusieurs choses. Il y a la, bah, je vais commencer par le fait il y a plein de choses qui sont disponibles gratuitement et qui sont de bonne qualité. Aujourd'hui, on peut quasiment tout trouver sur Internet ou ailleurs. Maintenant, ça demande plus de temps et parfois, ça demande de dépasser une zone d'inconfort ou de d'ignorance qui est pas facile et qui peut être décourageant. Donc le gratuit, oui, très bien, mais moi je suis intimement persuadée que à un moment donné, faut passer à l'étape supérieure et accepter de payer une certaine somme, plus ou moins importante en fonction de ce qu'on veut faire. Mais ça permet aussi de donner de la valeur à ce choix. C'est aussi réconfortant de savoir que la personne, enfin quand c'est du payant, la personne normalement en face de toi va s'investir ou le programme que tu vas faire, ce sont des personnes qui vont s'investir. Donc voilà. Donc je dis oui au payant jusqu'à un certain, oui gratuit pardon jusqu'à un certain stade. Et puis ensuite voilà. Si surtout si on n'a pas le temps, on n'a pas beaucoup de temps, qu'on a envie d'être davantage accompagné dans sa démarche, faut pas hésiter à aller vers du payant. Bah, du coup, là, ça rejoint la fameuse phrase, le temps, c'est de l'argent. Ouais, d'une certaine C'est-à-dire manière. que voilà, on court toutes du matin au soir, toute la semaine, enfin, ça défile tellement vite que le fait de payer un accompagnement ou un coaching ou une Mm. formation vraiment qui te guide pas à pas et auprès de qui tu peux contacter, enfin avoir de l'aide, un conseil si jamais tu es coincé, ça te permet justement d'obtenir ce que tu as besoin en fait. Mm. Parce que le contenu gratuit, on s'éparpille très vite. Ouais. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont vraiment toutes intéressantes les unes que les autres, mais finalement on s'éparpille. Enfin, moi je parle en connaissance de cause. Moi, quand je commence, comme j'adore apprendre, je commence un truc, ah mince, je vais sur un autre. Et le fait de prendre un accompagnement, bah au moins t'as une personne en fait qui te dit, ouh, on revient là, ta ligne, c'est ça. T'as une Et c'est important, je pense. Ouais, t'as une personne ou un encadrement et aussi quand tu es seul avec toi-même, souvent t'as tendance soit pour garder la motivation à faire les choses ou aller gratter du côté où c'est facile parce que ça te plaît et à laisser de côté les choses qui sont peut-être un peu qui te plaisent moins et qui sont un peu plus difficiles. Donc au moins en étant encadré, t'es un peu Voilà. obligé d'aller creuser là où on n'a pas forcément envie de creuser ou d'aller se renseigner sur des choses qui nous plaisent moins. Voilà. Exactement.
bah, ça nous fait rebondir sur investir pour soi. En fait, c'est ça, c'est mettre de l'argent et du temps pour soi. Et c'est un peu pour ça que moi, j'étudie beaucoup cette problématique. Et dans mon accompagnement, en fait, c'est ça, je montre comment reprendre ses finances pour avoir de l'argent, justement, que tu vas pouvoir utiliser pour un projet de formation, un projet d'accompagnement ou autre. Et c'est vrai que c'est génial quand tu te dis, mince, je peux me l'offrir parce qu'il y a les choses graves, enfin, les subventions qu'on peut obtenir, comme tu l'as dit tout à l'heure, le fonds GESIF ou sinon il y a d'autres organismes. Mais quand tu sais que tu peux te l'offrir toi-même, c'est génial. Ouais, Que là, non seulement t'as repris tes finances en main et tu vois tout de suite à quoi ça te sert. tout à fait. Et puis bon, pour moi, investir, enfin, investir sur soi, en soi, le pour soi, c'est vraiment comment est-ce qu'on arrive à aligner son quotidien à ses valeurs, à ses aspirations, et justement, on fait le grand saut vers quelque chose qui peut être en effet un peu moins confortable, mais en tout cas qui nous ressemble beaucoup plus. Et donc pour moi, c'est passé par un changement professionnel, une reconversion professionnelle. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et voilà. Et là, je le fais. J'ai vraiment l'impression d'avoir du sens dans ce que je fais au quotidien et d'être alignée en fait avec la vision, ma propre vision de ce que j'ai envie que ma vie soit sur Terre. Voilà. Oui, exactement, c'est ça en fait. Et tu te rends compte que en fait, tous ces investissements te permettent justement de faire cette progression petit à Mm. petit. Au début, c'est introspection, hein, tu es à tâtons, tu te cherches, tu essaies de te comprendre, de te découvrir. Et finalement, à la clé, ça va te permettre justement d'être aligné entre ta vie personnelle et professionnelle, d'avoir la banane le matin en te levant. Voilà, et je trouve que le monde de l'entrepreneuriat, c'est ça en fait. Moi, par exemple, j'ai plus cette petite boule au ventre du dimanche soir ou du lundi matin. Moi, j'enchaîne les jours et je me dis, mais c'est génial tout ce que je peux créer dans mon entreprise. Donc maintenant, bien sûr, il va falloir cadrer un peu tout ça pour pas partir dans tous les sens. Mais on est libre en fait. On est libre de le faire à notre façon, la façon qui nous correspond aussi. Et c'est ça qui va sûrement parler à nos clientes, hein. Ouais, Par alors rapport par exemple à toi, ta façon d'aborder le coaching de vie, justement. mm. Ça peut être en effet un changement radical professionnel tel que se lancer dans l'entrepreneuriat, mais bon, ça, tout le monde n'est pas capable de se lancer dans l'entrepreneuriat ou n'a pas envie. Mais ça peut être aussi de se dire, ok, potentiellement, j'arrête de travailler, enfin, je change d'entreprise pour aller vers une entreprise qui soit davantage en adéquation avec mes valeurs. Ça peut être décider de travailler moins, renégocier son contrat pour avoir un peu plus de temps pour soi. Enfin, il y a mille et une options possibles justement qui permettent de davantage être acteur de son quotidien et non pas de le subir comme pour beaucoup de gens en fait aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ça permet, voilà, de pouvoir prendre conscience que finalement, ou trouver des ajustements à faire aussi. Parce que par Exactement. exemple, voilà, comme tu disais, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Et parfois, on s'enfonce dans un métier de salariat qui ne nous convient plus, mais peut-être qu'on peut trouver des choses pour l'améliorer. Par exemple, si on a besoin d'acquérir une compétence, eh ben, on peut utiliser son CPF pour améliorer, je sais pas, moi, notre façon de nous organiser ou d'utiliser Excel pour le travail. Mm, Et du coup, tu améliores ton cadre de travail, justement. exactement. Donc, tu retrouveras le sourire. Enfin, et voilà, parfois on s'enfonce avec le quotidien, tu sais, on enchaîne, et parfois il suffit juste de se poser une après-midi, réfléchir un peu à comment on voit notre métier aujourd'hui. Puis il faut pas hésiter aussi à parler à son encadrement. Ouais, tout à Parce que fait. parfois, ils sont demandeurs aussi. Moi, je l'ai vécu quand j'étais cadre. Moi, j'abordais toujours, en tant que manager, je voyais mes collaborateurs, en fait, j'appelais ça des rendez-vous un à un, Mm. en fait, pour que justement nous échangions en toute bienveillance, voilà, quels étaient les projets de mon collaborateur, moi, qu'est-ce que j'avais envie de faire dans l'équipe, et de voir qui pouvait faire quoi, en fait, selon les besoins. Ouais. Et C'était je trouvais ça vachement motivant ouais. de se dire, je fais partie d'une équipe, j'ai mon mot à dire, mon collaborateur a son mot à dire aussi, parce que voilà, on est une équipe, on n'est pas que le salarié de l'entreprise X ou Y. Je pense que quand on a la chance d'être dans des environnements pareils, il faut en effet en profiter. Tout le monde n'a pas cette chance-là, mais Mm. je pense en effet, enfin, je pense qu'on se met beaucoup de freins soi-même
sur plein de choses. On a des blocages tout azimuts qui font qu'on va pas oser, on va penser qu'on ça va pas être tout de suite, ça va pas être possible. C'est le oui mais traditionnel, hein. Oui, Moi, je me souviens quand j'avais les fait excuses. exactement les excuses, voilà. Alors que en fait, souvent c'est une peur, hein, de l'inconnu, de l'inconfort, du qu'en dira-t-on, de l'échec, du jugement, Mm. et qui fait que Bah, de toute façon, ouais, au quotidien, on est bourré de peur, hein. C'est hallucinant et c'est ce qui nous freine à chaque fois, en fait, hein. On n'ose pas. Mais alors, qui aurait pensé que je ferais des lives aujourd'hui? Moi qui étais toujours derrière mon écran, la petite comptable, là, et maintenant je fais des lives, quoi. On voit que vraiment on évolue avec le temps et puis on apprend énormément, je trouve, justement en sortant de sa zone de confort, on apprend énormément sur soi déjà et on a des super échanges avec d'autres personnes. Mm. Ça demande vraiment Bienvenue aux nouvelles personnes qui sont en direct. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. ça demande Excuse-moi, vraiment je t'avais bah, coupé. non mais de prendre un peu ce temps, en effet, de prendre ce temps de recul et d'analyser à tête froide, alors seul ou avec quelqu'un, la réalité de notre situation à différents niveaux. Et souvent, bah, ça revient donc à revenir à ces blocages, enfin, à la partie investir sur soi initiale, qui est de dire, ok, là j'ai pas envie ou là j'ai peur, mais pourquoi? Et qu'est-ce que je peux faire justement pour aller davantage confronté à la réalité des choses parce que parce qu'on a très souvent beaucoup plus le choix qu'on ne le pense. Exactement. Eh ben écoute, moi je trouve on a bien survolé tout le thème. Ouais, On a un peu parlé de tout. Est-ce que tu vois d'autres choses qu'on n'aurait pas abordées? Réfléchis. moi je Est-ce dirais, qu'on a... Oui, je conclurai juste pour ma part en disant euh, que tout le sel de la vie est dans notre capacité justement à bah, se confronter à soi, à ses aspirations et d'essayer de faire en sorte d'investir en temps, en argent, etc. pour justement être au plus près de la vie qu'on a envie de mener. exactement. Et voilà, et donc la vie passe trop vite pour essayer enfin pour faire l'autruche et avancer sans vraiment se rendre compte de ce qu'on fait, voilà, et d'avoir cette sensation qu'on n'est pas maître de sa propre destinée. Donc, allez-y, foncez, investissez. Voilà, faut Euh, foncer et se dire que rien n'est figé en plus, hein. exactement, On peut faire cette fameuse introspection, ces fameuses formations, mais à tout moment en fait. Il n'y a pas mm, de mince, je suis trop vieille ou c'est trop tard. Non, non, c'est à tout moment qu'on peut faire ça. exactement. Bon, bah Isabelle, Bon, eh ben, écoute, je ne vois pas de questions. Donc, en tout cas, si vous avez des questions à la suite du replay ou juste là, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou nous contacter directement en MP. De toute façon, je mettrai ton lien Instagram, Pauline, pour qu'on puisse te super. contacter aussi. Voilà, parce que de toute façon, parfois, ça peut être comme des petites graines. On a Mm, parlé de certains mots, certaines phrases, c'est nos expériences, et ça peut peut-être amener des questions après, parce que finalement, notre cerveau, lui, il continue, il continue à réfléchir dans la journée. Donc voilà, n'hésitez surtout pas, on répondra avec plaisir. en tout cas, merci Isabelle de m'avoir invitée pour ce super sujet. C'était super. J'étais sûre que ça allait te plaire ce sujet-là, donc du coup, voilà, je me suis dit qu'est-ce qu'il pouvait y avoir comme lien entre coach de vie et coach de finance, donc voilà, l'investissement tout simplement. Exactement. Donc, donc je te remercie d'être venu et puis je te dis à très bientôt et je souhaite une bonne journée à tous. À À très bientôt. Bonne journée. très bientôt, au revoir.